familles sont bouleversées par le refus des conseils. Dieu qui est créateur de toutes choses parle, mais personne n'y prend garde. Que deviennent-ils alors? Dans la rue, on remarque les œuvres dénaturées, les femmes s'habillant en hommes, plus de vieillards ayant les cheveux blancs, les jeunes gens portant des boucles d'oreilles et se tressant les cheveux et en mode rasta. Nul ne se plaît dans son teint naturel. Chaque femme s'efforce, même au prix de sa vie, pour changer la couleur de sa peau. La peau devenue un tableau vierge pour toute plaisanterie, pour toute fantaisie, par les tatouages, l'homosexualité, le transsexualisme, l'avortement, la pédophilie, pour ne citer que ceci. Qu'est-ce que l'homme en tire comme profit? On a l'impression qu'avec le modernisme, l'homme veut une réalité d'homme, une réalité humaine, repoussant la volonté de Dieu. Que dit le chrétien à ce sujet? Qu'est-ce qu'il fait pour remédier à cette situation? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Salvation Live. Nous sommes sur le plateau de Selon les Saintes Écritures avec le pasteur Augustin. Bonjour pasteur. Bonjour, sœur Fadi, et salut à tous nos chers internautes. Certaines personnes, pasteur, estiment que l'aspect physique n'a rien à voir avec la foi, mais que Dieu considère le cœur. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceci? Je voudrais lire un passage biblique avant de faire une analyse par rapport à la question qui m'est posée. Il s'agit de Marc chapitre 7, du verset 20 au verset 23. Il est écrit: Jésus dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent de dedans et souillent l'homme. Nous ne pouvons pas, après avoir suivi la lecture de ce passage biblique, ne pas comprendre que l'extérieur de l'homme, son apparence externe, dépend automatiquement de son intérieur, de son cœur. C'est du dedans du cœur, comme nous l'avons lu, que sortent les dérèglements, la folie. Quand quelqu'un veut être déréglé, comme nous venons de l'apprendre, quelqu'un veut changer sa nature, c'est son cœur qui lui dit change de nature. Son cœur qui lui dit monte, va à gauche ou va à droite ou descend. Ce qui revient à dire que aucune apparence extérieure n'est sans l'approbation du cœur, sans la volonté qui naît du cœur. Donc dire que Dieu va considérer seulement le cœur et non l'apparence, c'est dire que l'apparence peut être autre chose et le cœur autre chose. Mais Jésus nous a instruit, c'est du cœur que sort le dérèglement. Donc il est question, si je peux le résumer ici, de vos propos. Oui. C'est de le cœur que sort la folie. Donc quand le cœur commence à être déréglé,
ça va dérégler aussi l'aspect physique, l'aspect externe, l'apparence de l'homme. Cela, c'est automatique et nous n'allons que statuer sur cette parole de Dieu pour comprendre ces choses. L'homme naturel et l'homme dénaturé, c'est pour précision du thème de ce jour, tout en demandant si l'une des préoccupations de Dieu chez l'homme serait qu'il soit embelli, qu'il sorne de perles, je ne sais pas quoi, avant de se présenter devant lui, pasteur. Nous avons lu, et nous pouvons encore lire dans Luc chapitre 6, verset 45, qu'un bon arbre ne peut produire que des bons fruits. Ça veut dire que c'est de l'intérieur de l'arbre que sont les fruits. Un mauvais arbre ne peut produire que des mauvais fruits. Ça veut dire que c'est de l'intérieur de l'arbre que sont ces mauvais fruits. Ce qui veut dire que, de façon naturelle, si le cœur est bon, l'homme à l'extérieur est bon. Si le cœur est pur, l'extérieur est pur. C'est ça que Jésus disait aux pharisiens. Lavez d'abord l'intérieur de la coupe, et l'extérieur automatiquement devient net. Mais quand l'intérieur est souillé, l'extérieur est souillé. Donc, à partir de l'extérieur, on peut connaître ce qu'est l'intérieur. Voilà tout ce que nous disons. Parce qu'un bon arbre ne peut produire que de bons fruits. On ne peut pas payer de bons fruits sur le mauvais arbre. Pasteur, est-ce à dire que s'orner, s'embellir, mettre du maquillage serait quelque chose d'acceptable à condition que l'intérieur soit bon, puisque certains disent qu'il faut être jolie, qu'il faut être belle avant de se présenter devant Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit n'importe où. Est-ce à dire que Dieu refuse-t-il les ornements, l'embellissement? Nous parlons du maquillage, des mèches. Est-ce qu'on peut considérer ainsi ou c'est acceptable mais qu'il faut que l'intérieur soit... Quand nous allons à la création de l'homme, dans Genèse 1, chapitre 1, verset 31, l'homme est créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Dieu est parfait en image. Dieu n'a pas des choses à ajouter sur lui pour qu'il soit Dieu. Il n'a pas des choses à retrancher pour devenir Dieu. Ceci veut dire que si nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, chacun de nous doit comprendre qu'il est créé de façon parfaite par rapport à l'entendement de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Ce qui veut dire que si Dieu t'a créé noir, il t'a créé de façon parfaite, parfaitement, cette couleur-là, il aimerait. J'aurais tendance à vous demander, est-ce que si l'on va dans un jardin de fleurs, que l'on s'est planté, que l'on s'est fait, est-ce qu'il y a des couleurs que toi-même, tu as choisi pour mettre dans ton jardin, que tu n'aimes pas? Ou une couleur qui doit se dire que non, je ne suis pas belle. Peut-être c'est la couleur rose, peut-être c'est la couleur marron, peut-être c'est la couleur rouge, peut-être c'est la couleur blanche. Est-ce qu'il y a une couleur qui peut dire que non, je ne suis pas belle aux yeux de mon maître? Chaque couleur, c'est que si mon maître m'a choisi pour mettre dans ce jardin, si elle pouvait réfléchir, c'est que là où je suis, mon maître aimerait me voir comme je suis là. Ma couleur qui est là, c'est ce qui plaît à mon maître. Dieu nous a créés. Chacun avait son thème, chacun avait sa taille, chacun dans sa race, chacun selon sa tribu. Mais c'est lui qui organise toutes ses positions. Et c'est encore lui qui dit à la fin de sa création qu'il a trouvé que sa création est très bien, très bon. Ce qu'il a créé est très bon, y compris l'homme. Si Dieu voit que je suis déjà très bon, je vis par lui et je dois vivre pour lui, ça veut dire que je ferai tout ce que j'ai à faire pour que ce qu'il a mis en moi demeure. Tout ce qu'il faut. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ce qu'il a mis en moi demeure intact, pour qu'il puisse trouver toujours que j'ai quelque chose en moi qui l'attire. Ce qu'il a mis en moi et qui lui a plu, c'est ça que j'ai, et ça va tout l'attirer. Si tu enlèves, il ne sera plus attiré, et ce sera vraiment attiré pas. C'est mauvais. Pasteur, parlant de la parole de Dieu, on a constaté dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, lorsque l'on parle de la tête, de l'habillement d'hommes et de femmes,
plus précisément du côté de la tête, qu'on demande aux femmes de se couvrir, que Dieu a donné les cheveux aux femmes comme voile. On voudrait savoir si la perruque aussi, les mèches, peuvent être utilisées comme voile pour se couvrir la tête. Je dirais à ce sujet que si Dieu t'a donné déjà des cheveux, les mèches sortent d'où? Ne faites pas. Et comment? Les perruques viennent encore d'où? Puisque vous dites, Dieu a déjà donné. Si Dieu m'a donné, ça veut dire que ça reste sur moi. Ça veut dire qu'à tout moment, j'ai. Et je cherche encore les cheveux de qui, ou bien les poils de quoi pour mettre sur ma tête. Ce serait vraiment contradictoire. Ce que je tiens à signaler là-bas, c'est que des femmes ou des hommes ont cherché des complications dans leur nature et ça les a compliqués, s'il faut dire ainsi. Sinon, pourquoi les cheveux d'une femme pouvaient-ils commencer à chuter s'il n'y a pas de problème? Les femmes ont cherché à compliquer leurs cheveux, à les préparer, les cuir, et bientôt, le cuir chevelu est fragilisé. Les cheveux ont commencé aussi à sauter. Et elles ont été obligées, en tant que femmes, elles ne peuvent pas marcher, la tête, le crâne vide comme l'homme, de créer des systèmes pour pouvoir couvrir ce mal qu'elles se sont fait. Elles ont cherché, elles ont trouvé. Il faut maintenant qu'elles cherchent des compensations. Exactement comme Ève et Adam ont fait dans le jardin d'Éden. Ils ont désobéi en mangeant le fruit défendu. Et ils se sont trouvés nus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débrouiller pour se cacher la nudité. Il faut chercher maintenant à coudre les feuilles de figuier pour cacher sa nudité. Donc c'est le même phénomène qui est venu. Les femmes refusent de garder naturel ce que Dieu leur a donné. Elles compliquent et quand ça leur échappe, elles sont obligées de chercher des choses pour compenser, de chercher des choses pour maintenant remplacer ce qui était naturel. Parce que le naturel n'existe plus. Ce n'est pas de Dieu. Mais pasteur, il y a des personnes, il y a des femmes qui ont des cheveux courts naturellement et voudraient avoir des cheveux un peu plus longs. C'est pourquoi ils ajustent des mèches. Et il n'y a aucune femme qui a les cheveux courts naturellement. Aucune. Quand je vois n'importe quel bébé qui est né femme, ses cheveux grandissent et poussent naturellement. Je ne sais pas si à un certain moment, les cheveux ont commencé à quitter encore naturellement sans qu'il y ait des choses qui l'ont provoqué. Non. Si ça quitte, c'est qu'il y a provocation, c'est qu'il y a problème. Et si la souche du problème n'est pas résolue, automatiquement, le mal continuera à avancer et à créer tout ce que ça peut créer comme danger. Donc, chaque femme doit revenir à la source avant de retrouver le naturel. Tant que le naturel est perdu, automatiquement, tu chercheras à remplacer par l'artificiel. Et tout ça, esclave désormais. Mais le naturel, Dieu donne gratuitement. Et celui qui conserve tant tel que Dieu l'a donné, ça restera. Celui qui complique, ça peut disparaître. Mesdames et messieurs, parlant du port de voile, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions si Dieu le veut. À présent, pasteur, certaines personnes âgées ont tendance à mener la vie à reculons, c'est-à-dire ne voulant pas accepter leur âge. Ils sont obligés de faire recours à la chirurgie plastique, à des gommages du domaine esthétique, à des produits de beauté, pour être autrement que ne le disent leur âge. Quelles sont vos appréciations? J'aime ce que la Bible aime. J'aime ce que Dieu aime. La Bible m'a déjà dit clairement que la force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement du vieillard. Mes cheveux ne sont pas entièrement blancs. J'attends avec impatience qu'ils deviennent blancs pour que ce soit mon ornement. Et encore, toujours, le proverbe dit que les cheveux blancs sont une couronne sur la tête du vieillard. Une couronne. Qui n'aimerait pas être couronné? Ça veut dire que tu as fait une course, tu as travaillé, tu t'es battu jusqu'à avoir une couronne. Pourquoi ne pas aimer vraiment cet ornement, cette couronne que tu as eue par ta persévérance dans la vie? Ceux qui essayent, ceux qui cherchent à détruire la couronne, ce sont des perdus, c'est la folie, comme nous l'avons vu dans Marc, qui les anime. C'est le dérèglement. Un homme qui a les cheveux blancs devait se réjouir d'avoir sur lui une couronne que Dieu lui a donnée.
c'est une couronne. Et donc il y a des cheveux blancs devaient savoir que c'était un ornement. C'est comme un pot de fleurs qu'il a mis sur sa tête. Il devait s'en réjouir. Mais ceux qui cherchent à combattre, c'est par folie, comme nous venons de le dire, c'est par dérèglement, comme nous avons compris, et ce n'est qu'une chose contre nature que Dieu n'aimerait pas voir ou faire voir faire. Pasteur, on rencontre des pasteurs qui portent des boucles d'oreilles, d'autres qui se teignent la barbe, pour ne citer que ceci. On voudrait savoir si à un moment de votre vie vous avez pensé faire quelque chose, comme par exemple porter un pantalon destroy, comme les jeunes aujourd'hui, ou bien que vous donnez une autre coiffure, un peu comme la coiffure Zoulou. Si à un moment de votre vie vous y avez pensé. J'ai pensé à ça et j'ai même fait quand je n'étais pas chrétien, quand je n'avais pas cru, quand j'étais païen. À notre époque, quand j'étais avant la foi, l'habillement qui était à la mode, ce n'était pas les slim, c'était patte éléphant, pantalon patte éléphant, avec les salamandères. Donc vous n'avez pas connu ça. Nous, on luttait pour porter ces choses. Mais dès lors que j'ai cru en Dieu, j'ai vu que c'est de l'extravagance. Et j'ai abandonné pour m'habiller de façon responsable. Et chacun qui est responsable doit le faire. Si quelqu'un dit qu'il est pasteur, un homme qui se met à mettre les boucles, je ne sais pas. Mais nous enseignons, et je sais que les boucles sont un signe de l'esclavage. Les boucles ont commencé avec les animaux. Puisqu'il y avait des éleveurs dans le temps, les éleveurs avaient des animaux qui pouvaient se confondre quand ils vont faire les bœufs, les chèvres, les moutons, les brebis, ainsi de suite. Ils pouvaient se confondre, les bergers pouvaient se mélanger, et ça crée des difficultés. Il fallait marquer ces animaux. On a commencé à les marquer par le fer, à dire brûler le fer et tracer, soit faire une lettre ou un signe sur l'animal. Après, on a vu que c'est douloureux et on a commencé donc à percer leurs oreilles et à leur mettre une boucle qui puisse les différencier, une boucle qui puisse les différencier des autres animaux. Or, les autres ont pris cet esclavage, c'est-à-dire que ces marques des animaux, et la boucle ensuite a progressé sur les esclaves. Pour que ton esclave soit différent du mien, nous qui sommes 2 mètres proches, il faut que je puisse lui mettre une boucle qui représente mon insigne. Et je sais pas, tu aussi, pour que si les esclaves lui sont des noirs, qu'ils soient facilement distingués, que tu ne confondes pas ton esclave au mien. Mais c'est passé aujourd'hui pour un produit de beauté. Or, c'est un produit d'esclavage. Celui qui met la boucle là, qu'il sache qu'il est esclave. Et d'après l'esclave, peut-être esclave de Satan. On ne sait pas. Donc, on fait comprendre que boucle aujourd'hui qui devient un produit dans la mode, autrefois, un produit qui marquait le signe d'un esclave, qui différenciait un esclave d'un autre. Donc, dire que mettre ces choses, vraiment, c'est loin de notre imagination. Se sentir bien dans sa peau, faire quelque chose de différent, ce sont les raisons qu'avancent beaucoup de personnes qui usent de ces extravagances, de ces dérèglements. On a envie de demander si à un moment donné de la vie, on est en proie aux actes modernistes. Quant aux actes modernistes, je vous ai dit la fois dernière que le modernisme ne peut emporter que ceux qui se laissent esclaves du modernisme. Celui qui est maître du modernisme ne peut pas se laisser emporter par n'importe quoi. C'est exactement comme de l'argent. Quand vous êtes esclave de l'argent, vraiment l'argent vous domine, l'argent vous commande, l'argent peut vous faire tuer toute votre famille. Mais quand l'argent est votre esclave, alors vous l'utilisez à bon escient. Donc pour vous faire comprendre que celui qui dit que je voudrais un peu changer ma couleur, changer peut-être mon thé, changer peut-être quelque chose sur mon être avant de me sentir bien dans ma peau, ça veut dire qu'il critique Dieu, qu'il voit que l'œuvre de Dieu n'est pas parfaite, et aussi il devient ennemi de Dieu, il se passe pour être plus sage que Dieu, il se passe pour quelqu'un qui croit mieux comprendre ou mieux faire que Dieu. Et c'est là qu'il tombe dans le piège du diable, et le diable le torturera. Tant que le naturel n'est pas là, automatiquement, tout ce qui va suivre, ce ne sera que dérèglement et folie, jusqu'à la mort. Au quotidien, certains Africains, comme nous les voyons, veulent devenir des blancs improvisés, de par leur habillement, de par leur coiffure, le langage, bref, il y a autour de nous des personnes qui sont artificielles.
à tisser jusqu'aux ongles, bien sûr. Peut-on dire que le modernisme est occidental? Loin de là. Je dis loin de là, s'il ne faut prendre que cet exemple. Pourquoi? Parce que plusieurs blancs s'en vont au bord des mers, à la plage, s'exposent au soleil pour se bronzer. Et pendant que le noir cherche à être blanc, le blanc cherche à être noir. Il y a des potentialités que le blanc convoite dans le noir. Il y a des caractères que le blanc convoite dans le noir. Il n'arrive pas à avoir, et son orgueil ne lui permet pas de s'abaisser pour supplier et demander. Or, le noir pense qu'il est aussi la dernière des créatures, et que s'il n'est pas blanc, il ne sera vraiment pas un être considérable. C'est faux. Il n'y a pas deux couleurs de sang. Tout le sang qui circule dans nos veines, c'est rouge. Il n'y a pas deux qualités de tête. Donc, toutes nos têtes sont semblables. Si on développe la tête de n'importe qui, il sera comme n'importe qui. Mais si on laisse n'importe qui s'en développer sa tête, il sera aussi comme n'importe quel ignorant. Le blanc cherche à étudier la nature et à avancer. Mais, comme le noir n'a pas une atmosphère hostile autour de lui, je veux dire, en Europe par exemple, il y a l'hiver. L'hiver où tout est neige. Il faut se battre pour vivre. Et pour vivre, il faut réfléchir comment faire pour avoir de la chaleur. Et c'est en réfléchissant qu'il peut trouver un petit progrès. Mais le noir, comme il n'a pas besoin de toutes ces choses, il vit sans réfléchir. Or, si le noir met sa réflexion en œuvre, s'il réfléchit, s'il se met aussi à faire des recherches, sa tête est aussi puissante que celle des autres humains sur la Terre pour découvrir et pour atteindre n'importe quel but qu'il voudrait. Mais ce n'est pas un complexe d'infériorité, à cause de ce complexe qu'il lui-même s'est donné, qu'il peut vivre dans toute cette embrouille pour n'atteindre aucun but qui lui soit favorable. Oui, pasteur, comme nous l'avons évoqué la dernière fois dans l'émission précédente, que l'homme ne devrait pas porter les femmes ne devraient pas porter les vêtements d'homme, selon le texte de Deutéronome 22, verset 5. Aujourd'hui, dans toute catégorie de vêtements, on y trouve hommes et femmes. Je voudrais dire, lorsqu'on dit pantalon, on dit pantalon femme, pantalon homme. De même pour les chemises hommes, chemises femmes, les hauts femmes, les tricots femmes et hommes. On voudrait savoir quels sont alors les vêtements des hommes, puisque même les femmes, il y a des femmes qui portent les costumes comme vous d'ailleurs. Chaque peuple, chaque tribu, ou même chaque nation a des vêtements femmes bien distincts, des vêtements d'hommes bien distincts. Je voudrais dire que si tu vis au pays d'Amérique, tu connais que ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les hommes. Si tu pars en Inde, tu connais que cet habit c'est pour les hommes, cet habit c'est pour les femmes. Il n'y a pas possibilité de les confondre pour celui qui veut vivre dans le Nord. Il n'y a pas possibilité. C'est celui qui veut les confondre qui se met à imaginer des choses pour pouvoir mettre la confusion sur toute la rive. Quand vous parlez de pantalon homme, pantalon femme, ça se dit. Chemise homme, chemise femme, ça se dit. Mais c'est aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre ère-ci, dans notre époque-ci, qu'on a augmenté, que femme est devenue un adjectif qualificatif à cause des chemises, à cause des pantalons, à cause de l'habillement. Je voulais dire, quand je grandissais, quand on disait pantalon, il n'y avait aucun adjectif qui devait compléter. Rien. On sait que pantalon égale homme. Quand on dit que chemise, on sait que c'est égal homme. Quand on dit que jupe, on va dire jupe, femme, jupe, homme. On sait que c'est femme. Quand on dit robe, on sait que c'est femme. Il n'y a pas de qualificatif. Donc c'est aujourd'hui parce que les femmes veulent créer la confusion qu'elles font tout pour que tout ce qui est homme, on met à côté ce qui est femme.
Tout ce qui est homme, on met à côté ce qui est femme. Tout habit, tout vêtement qui est homme n'a pas de complément. Quand vous entendez un vêtement sur le mot femme, ça veut dire que ce n'était pas au départ femme. Comprenez ça comme ça. D'accord, pasteur. Dans la Bible, plus précisément dans Romains, chapitre 12, au verset 2, il est dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, c'est l'ensemble de ce qui dirige les hommes. Ça veut dire que toutes les créations, toutes les inventions, tout ce qui emporte les hommes vers une direction contraire à celle que Dieu a montrée aux hommes. Tout ce qui veut amener les hommes à banaliser Dieu, à mettre Dieu à côté pour vivre selon le rythme qu'ils ont sous leur main. Donc quand on dit siècle présent, vous verrez que la Bible parlera de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et toutes ces technologies qui évoluent et qui emportent les hommes vers Dieu, c'est ce que Dieu appelle le siècle présent. C'est ce que la Bible désigne par siècle présent. Mais un enfant de Dieu connaît que, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, Dieu ne change pas. Dieu a dit dans Malachie: je suis le même, je ne change pas. Et dans Hébreu encore, il nous est dit dans Hébreu 13, 8, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si Jésus est le même, pourquoi le siècle devrait transformer un enfant de Dieu? Il doit savoir que ce que Dieu lui a donné de faire, que ce soit aujourd'hui, c'est la même pratique. Que ce soit demain, c'est la même pratique. On n'a pas dit qu'aujourd'hui, hier, la production était proscrite par Dieu, aujourd'hui, Dieu va la valider. Hier, le vol était proscrit par Dieu, aujourd'hui, Dieu va... Non, tout ce que Dieu a interdit depuis l'origine sera toujours interdit. Tout ce que Dieu a permis depuis l'origine sera toujours permis. Donc, tout ce qui surmonte pour pouvoir devenir l'homme de Dieu constitue les éléments du siècle présent. Pasteur, d'après certaines religions, Dieu ne pourra plus tenir compte de nos péchés puisque nous sommes sauvés par grâce. C'est ainsi qu'elles organisent les bals de jeûne, les séances de yoga, projettent des films, bénissant même les homosexuels. Est-ce que c'est ainsi, pasteur? Je voudrais lire un verset biblique à ce sujet. Nous sommes dans Romains chapitre 1, verset 26. Donc, on pouvait lire même dès le départ, mais ce sera long. Et je prends le verset 26, qui dit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se font enflammer dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme les choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritent leurs œuvres. Vous voyez? Donc, Dieu a créé toutes choses avec une utilité bien précise, avec un but bien précis. Quand vous dénaturez, quand vous changez de but, vous devenez ennemi de Dieu et automatiquement vous allez vous avancer pour l'enfer. Il n'y a pas de chose. Donc, si les femmes ou les hommes s'utilisent contrairement à ce que Dieu a prévu, c'est une abomination que la Bible condamne, que nous condamnons, que tout être humain qui craint Dieu doit condamner, que Dieu lui-même condamne. Ce n'est pas une chose qui est heureuse pour celui qui la pratique. Soyez féconds, remplissez la terre et la sujettissez. Telles sont les recommandations de Dieu à l'homme après la création. Mais aujourd'hui, le nombre d'enfants est fixé de 1 ou de 2 ou de 3 ou trop par couple. On a envie de se demander si c'est la rébellion, puisque les femmes aujourd'hui s'adaptent au planning familial, d'autres à des pilules, pour pouvoir
arrêter l'accouchement. Pasteur, pouvons-nous considérer que ceci soit de la rébellion vis-à-vis des recommandations de Dieu? C'est une question-réponse. Je veux dire que c'est déjà la réponse que vous nous donnez. C'est de la rébellion pure et simple. D'où vient la limitation des naissances? Si ce n'est pas contraire à ce que Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. La terre n'est pas encore remplie. Pourquoi l'on devait programmer la limitation des naissances? Pour quelle raison? Dieu a dit de remplir la terre, et toi tu te lèves, tu dis que non, c'est de la rébellion. L'homme est créé et a un programme de vie que Dieu lui a assigné. Et c'est ce programme qu'il doit, c'est deux choses, pas trois. Assujettir la terre, multiplier et remplir la terre. Voilà deux choses, les deux programmes que Dieu lui a assigné. Si aujourd'hui, l'homme a retiré le fait de remplir la terre, ça veut dire qu'il a décidé d'aller contre Dieu, vraiment ouvertement et face à face. Et c'est ainsi que les difficultés surgissent sur la terre, on ne sait d'où elles viennent. Parce que les hommes provoquent Dieu et c'est ainsi qu'ils reçoivent le châtiment correspondant. C'est vrai que chez certaines personnes, c'est le luxe d'avoir deux enfants. Surtout quand il s'agit d'une fille et un garçon, on arrête, on limite à la naissance par là. Mais chez d'autres, c'est par manque de moyens pour l'encadrement de ces enfants. Lorsqu'on voit les moyens limités, et on pense que le futur sera vraiment décevant pour tous ces enfants. D'autres couples choisissent ce moyen. Pasteur, est-ce qu'ils ont tort de le faire? Celui qui ne croit pas en Dieu peut faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en Dieu. Dieu n'a pas eu une graine de folie dans sa tête quand il donnait cet ordre. Ça veut dire que Dieu a la capacité de nourrir 20 enfants dans une famille, dans un couple, 2 maisons. Il en a la capacité, si tu crois en lui. Mais si tu ne crois pas, ne te marie même pas. Tu continueras ton chemin, tu continues, Dieu continuera, sa parole continue. C'est pour vous faire comprendre que c'est parce que l'homme ne met pas foi en ce que Dieu dit qu'il peut sous-estimer ou ne pas croire au pouvoir de l'Éternel. Si Dieu te dit avance, c'est parce qu'il trouve que c'est possible que tu avances et qu'il te suit dans ton avancement. Je prends seulement l'exemple de Pierre, quand Jésus a demandé que Pierre puisse l'aider avec sa barque pour qu'il annonce l'évangile. Pierre s'est arrêté. Jésus a prêché. Après, Pierre n'avait rien attrapé comme poisson toute la nuit. Et après que Jésus ait fini sa mission, il a demandé à Pierre, avance et lance ton filet là en pleine eau. Pierre lui a dit que non, depuis la nuit nous fouillons cette eau, on n'a rien trouvé. Mais sur la parole, je m'engage, je lance. Et quand Pierre a lancé son filet, il n'a pas pu tirer son filet, c'était rempli de plusieurs dizaines de gros poissons. Il a eu foi dans la parole de Dieu. Et il a vu. Pierre devait rentrer chez lui dormir affamé. Mais comme il a eu la foi, comme il a eu foi en la parole de Dieu, vous avez vu ce qui s'est passé. Dieu l'a nourri sa famille, nourri même, a dû lui donner les possibilités pour qu'il vende et achète ce qui lui manque. Donc, pour faire comprendre que celui qui n'a pas foi en la parole de Dieu peut se débrouiller comme il veut pour attendre l'enfer après. Mais celui qui a foi en la parole de Dieu, même s'il a 1000 enfants, Dieu est capable de les encadrer de façon efficace. C'est ce que nous croyons et ce que nous connaissons de la part de Dieu. Parce que nous observons au travers des médias des couples qui, d'un accouchement, font 5 enfants, 7 enfants, 4, et qui crient au secours étant encore à l'hôpital. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils ne sont pas chrétiens, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi? C'est pour ça que je veux dire, si tu crois en Dieu, même maintenant, Dieu avant de donner l'enfant, c'est sa créature. Il va s'en occuper. Comme il s'occupe de lui dans le ventre, il s'occuperait de lui à la naissance, il s'occuperait de lui pendant qu'il grandit. Donc c'est la foi qui manque aux hommes, la foi en la parole de Dieu, la foi en Dieu.
Si je suis croyant, si je suis fervent croyant, pas croyant de lèvres, pas croyant circonstanciel, si je suis pratiquant de la parole de Dieu, j'ai pris Jésus comme mon sauveur personnel. Il est capable de multiplier 2 pains, 5 pains et 2 poissons, et 5000 personnes mangent. Il va m'abandonner alors que je suis croyant? Non. Il multipliera pour moi tout ce que j'ai sur ma main, s'il le faut. J'ai foi, et si tu as foi, il fera de même pour toi, hein, si tu gardes sa parole. Amen. La lutte pour les droits des femmes, et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes, issues de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européens et américains, dont l'Internationale socialiste des femmes célébrera le 19 mars 1911 la première journée. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle a été déviée, puisqu'il n'est plus question de revendications, mais des impositions dans les foyers, source de catastrophes chaque année. Pasteur, nous parlons ainsi du 8 mars, la fameuse journée du 8 mars. Le pagne obligatoire, c'est le mari de la maison, le père de la maison qui s'occupe du ménage. Telles sont les obligations de ce jour que subissent beaucoup de personnes dans leur foyer à cause du 8 mars. Quelle appréciation faites-vous? C'est une chose qui n'est pas étonnante. Je voudrais dire que les femmes ont toujours revendiqué des droits qui ne sont pas les leurs. Si elles ont commencé à dire qu'elles veulent que dans leur lieu de service, qu'on les traite à l'égal des hommes, c'est bon. C'est-à-dire que le salaire et tout, qu'on les méprise plus, qu'il n'y ait plus de discrimination, c'est bon. Comment déporter cette revendication dans le foyer? Le foyer est supposé être une institution de Dieu. Donc c'est Dieu qui doit gérer le foyer. Dans le foyer, Dieu dit, Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Donc, il n'y a rien qui devra un jour soit anéantir, soit dégrader cette déclaration de Dieu. Chef égale chef. Tu ne seras jamais en tant que sujet égal au chef. Si tu revendiques la position du chef, ça veut dire que tu t'égares chez Dieu, tu t'égares. Il n'y a pas autre chose. Mais comme les femmes ont cette manie de ne jamais, je dis jamais, être satisfaites de ce qu'elles sont ou de ce qu'elles ont, elles ne peuvent aller comme ceci et aller de perdition en perdition, créer du trouble dans la société, créer dans leur foyer, créer partout où elles se trouvent. Je prends un exemple. Dans le jardin d'Éden, la femme était femme, elle était à sa place. L'homme était homme à sa place. Il ne manquait de rien. Ils avaient tout à leur disposition. Curieusement, le serpent arrive à bord de la femme. Dieu a curieusement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin. La femme répond, en ce qui concerne les fruits du jardin, nous mangeons et Dieu nous a interdit le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Parce que le jour où nous mangerons, nous mourrons. Le serpent réplique, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme maintenant quitte sa position carrément. Elle n'est pas satisfaite. Elle veut quitter sa position de femme pour devenir Dieu. Elle s'en va cueillir et manger. Et mal en a pris. Elle a vu. Elle était nue. Ses yeux se promenaient partout. Et elle cherche maintenant à se cacher. L'autre aussi prend, il mange à la suite de sa femme. Et aussi ses yeux s'ouvrent. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Dieu bloque tout. Personne de vous ne deviendra Dieu. Et maintenant, quand la femme a échoué d'être Dieu, elle va au moins devenir homme.
Voilà l'explication du 8 mars. Elle veut au moins devenir homme. Elle lutte pour porter les pantalons. Elle lutte pour que ce que l'on fait, jusqu'à ce que maintenant le foyer, elle veut que l'homme puisse demeurer un jour dans le foyer. Peut-être demain, ça sera 2 jours, ça sera une semaine, ça sera un mois qu'elle va revendiquer. Peut-être toute une année. Qu'elle revendique aussi que si elle est grosse, que l'homme porte, qu'elle retire son enfant mettre dans l'homme le jour-là, que l'homme porte. Si elle veut tout revendiquer, c'est simple. Pasteur, vous, en tant que père de famille, en tant que chef de famille, est-ce que vous ne pourrez pas céder à ce genre de choses, ne serait-ce que pour le jour du 8 mars? Le 8 mars ne me concerne même pas. Ce n'est pas une date biblique. Je respecte ce qui est dans la Bible. Et c'est ce qui fait mon autorité. Les autres choses, non. Et vous pensez que ce jour a lieu d'être? Pour ceux qui veulent revendiquer ce qu'ils n'obtiendront jamais. Ceux qui veulent s'égarer. Mesdames et messieurs, c'est le temps pour nous de saluer quelques amis qui nous suivent de loin. Nous pensons ainsi à nos amis du côté de Djamena, comme Adamou de Grasse, comme le serviteur de Djamena. Nous disons bonjour, bonjour à tous nos bien-aimés, tous les amis, tous ceux qui nous suivent du côté de N'Djamena. Vous êtes les bienvenus sur Salvation Life Diffusion. Tout en nous n'oublions pas ceux de Dubaï, Monsieur et Madame Tabakou. Nous disons bonjour, Salvation Life vous dit bonjour. Nous pensons à Daouda Sissé du côté de la Côte d'Ivoire, à Agathe Até Kwame, toujours de la Côte d'Ivoire. Nous pensons à Nana Sylvie du côté de Bafsam. Nous pensons aussi à Yves Mba, qui est actuellement à Bafsam. Nous vous disons merci et vos remarques sont les bienvenues sur Salvation Life Diffusion. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, vos multiples interrogations. Ne restez pas dans le silence. Nous vous recevrons. Merci de suivre Salvation Life Diffusion. C'est le plateau de Selon les Saintes Écritures. Nous sommes à présent à la fin de cette édition. Nous vous remercions, vous qui nous suivez depuis ce matin, sur Dimanche chez vous, d'abord avec les flûtes et le résumé. Pasteur, je reviens à vous. Les pantalons destroy dans la société comme nous le savons, des personnes qui marchent sans sous-vêtements, des femmes dénudées de par leurs vêtements parce que voulant ressembler aux blanches, peut-être les blanches qui vont à la piscine. On porte ces habits pour les imiter, pour qu'il y a à la télé. Et on se rend au marché avec les habits que la blanche avait portés pour se rendre plutôt à la piscine. Sans oublier les habits transparents. On croit porter l'habit et qu'on a juste porté un rideau sur soi. Et on se vante. Les ongles de toute nature que les femmes abordent aujourd'hui, on parle de l'onglerie. C'est devenu une autre forme de commerce. Les greffes, je ne vais pas dire les perruques, les mèches de toute nature. On ne sait d'où ça sort. Peut-être les cheveux de mort pris en Inde, qu'on vous vend à 150 000 francs. Qu'est-ce qu'un chrétien peut faire devant tous ces dérapages? C'est un dérapage voulu par ceux qui veulent se dénaturer. C'est la volonté de chacun qui compte dans la vie. Si quelqu'un veut s'égarer, s'il a décidé de s'égarer, tu ne peux rien faire pour l'en empêcher si ce n'est pas lui-même qui décide de ne pas s'égarer. Donc un chrétien, c'est qu'il a une ligne de conduite, un code de vie, qui est la Bible. Ce que la Bible lui dit de faire, il fait. Ce que la Bible interdit, il ne fait pas. Et il n'a pas à aller à gauche, à droite. Il a toute sa vie vraiment cadrée par la Bible. Et il n'a pas à aller à gauche ou à droite pour vivre. Le chrétien, c'est celui-là qui
ne se laisse pas emporter par la mode. C'est celui qui sait que Jésus étant le même, ce qui te recommande aujourd'hui, il te recommandera ça demain et il te recommandera ça pour l'éternité. Et le chrétien vit sur cette base, un point, et c'est tout. C'est la fin de cette édition. Merci à vous, pasteur, qui avez accepté de partager vos connaissances avec nous. Surtout, cette lumière par rapport aux Saintes Écritures. Merci à vous qui nous avez suivis. Pour la présentation, j'étais et je suis Fadima Toufadil de Salvation Light Diffusion. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bon début de semaine à tous.